Bonjour Pauline. Moscou prévoit une cérémonie en grande pompe à 15 h, heure locale, pour célébrer l'annexion des 4 régions ukrainiennes. Au-delà du coup de force et des condamnations internationales que cela représente, est-ce qu'il y a un intérêt économique à faire tout ça, à cette stratégie ? Alors forcément, quand on procède à un tel mouvement, il y a toujours un intérêt économique derrière. On parle là de 4 régions qui représentent 20% environ du territoire ukrainien et qui sont en grande partie russophones. Le premier intérêt pour la Russie, c'est de créer une continuité territoriale avec la Crimée, entre la Russie finalement et la Crimée. J'attendais la carte, on la voit ici cette Crimée, et là on voit la continuité territoriale que cela pourrait représenter, avec tous les avantages que cela pourrait également représenter, évidemment en temps de paix pour la Russie, notamment aussi pour les transports, avec des accès à la mer pour passer de la mer d'Azov, en particulier les ports de Mariupol qu'on trouve ici dans la région de Donetsk et de Bediansk dans la région de Zaporizhzhia, ou bien cet accès à la mer Noire ici dans la région de Kherson, pour transporter les marchandises vers Moscou ou bien vers Saint-Pétersbourg. Et puis ces 4 régions ont chacune aussi un intérêt économique. Les 2 républiques du Donbass qu'on voit ici, Luhansk et Donetsk, ce sont le bassin minier de l'Ukraine, avec de nombreuses mines de charbon, des usines de sidérurgie, de métallurgie. Les 2 régions représentaient, Donetsk est la plus riche des 4, hein, et ces 2 régions représentaient avant 2010 environ 17% du PIB ukrainien. Je dis avant 2010 parce que c'était avant le conflit avec les séparatistes pro-russes. Celle de Zaporizhzhia, qu'on voit ici, pourrait être qualifiée de cœur nucléaire du pays, avec cette grande centrale du nom de Zaporizhzhia, qui se trouve en réalité dans une autre ville, dans la ville d'Enerodar, qui avait été débranchée il y a quelques semaines avant d'être partiellement reconnectée au réseau. Cette région, elle représente 4% du PIB de l'Ukraine avant la guerre. Enfin, la région de Kherson qu'on voit ici, la plus occidentale, c'est le cœur qu'on pourrait qualifier de grenier à blé de l'Ukraine et donc du monde. Mais cette importance stratégique et économique, il faut la relativiser avec le risque que prend Vladimir Poutine avec ses annexions. Oui, car la Russie s'expose évidemment à de nouvelles sanctions américaines. D'abord, Washington prévoit d'annoncer de nouvelles sanctions contre des personnalités russes dans les prochaines heures, et surtout aussi européennes, puisque les 27 vont décréter un 8e train de sanctions aujourd'hui, qui prévoit notamment un plafonnement du prix du pétrole russe livré vers des pays tiers, l'interdiction également d'exporter vers l'Europe des diamants russes, ou encore surtout d'importer vers la Russie des composants électroniques européens. Des personnalités européennes n'auront plus le droit de siéger dans des entreprises russes. Tout cela s'ajoute évidemment à une longue liste de sanctions, je disais 8 trains, qui visent déjà les secteurs financiers, des transports, de l'énergie russe, mais aussi de nombreuses personnalités russes. Et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ces sanctions sont efficaces? Est-ce qu'elles touchent réellement l'économie russe? Alors on entend parfois certains dire que ce ne serait pas efficace, reprenant parfois comme argument un rapport du FMI début juillet qui disait que le pays, la Russie, résistait plutôt bien et en voulait pour preuve le rouble qu'on voit, la monnaie russe, qui après avoir effectivement chuté au début de la guerre face à l'euro, s'est largement repris et est largement même maintenant au-dessus de l'euro. Mais il faut dire que cette monnaie russe, elle a été artificiellement soutenue par la Banque centrale à Moscou, et qu'en réalité, ces sanctions, elles font mal, elles font même très mal à la Russie. Un rapport confidentiel russe que Bloomberg s'est procuré il y a quelques semaines laisse même penser que la situation serait catastrophique pour la Russie. Le rapport fait plusieurs scénarios, et dans le meilleur des cas, l'économie russe se contracterait l'année prochaine, on le voit ici en vert, de moins 3,8%, après avoir déjà baissé de 3% cette année. Ce serait moins 1,3% en 2024, mais dans le pire des scénarios, l'économie russe s'effondrerait de 11% et près de 12% en 2024, ce qui est énorme. La raison, c'est que la situation actuelle a provoqué une fuite des cerveaux, notamment des spécialistes en informatique, qui s'accélère d'ailleurs avec les derniers appels à la mobilisation de réservistes. On voit
on peut voir, on voit souvent ces images, et là on les voit ici en Géorgie, filmées il y a 3 jours, de Russes qui quittent leur pays. Et donc le pays est également privé de composants électroniques et d'autres produits qui sont visés aujourd'hui par des sanctions, ce qui handicape la production russe. Enfin, les coupures de gaz destinées à l'Europe notamment, l'embargo également sur le pétrole prive le pays d'importants revenus. Et même si Moscou a trouvé d'autres débouchés, d'autres marchés en Chine et en Inde notamment, et il profite, c'est vrai aussi, de la hausse des prix de l'énergie, tout cela ne suffit pas à compenser le manque à gagner. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était l'Info Éco.